Et 7h20, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on vient d'avoir une nouvelle fois la démonstration que nos chercheurs publics aiment à démontrer que taxer plus le capital, ça n'est pas un problème. Et oui Dimitri, une note vient d'être rendue publique, celle du Conseil d'analyse économique, organisme placé auprès de Matignon. Le CAE et ses économistes sortent donc une semaine avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale, 2 jours après la présentation du contre-budget du PS, une évaluation des effets de l'exil fiscal résultant de la taxation du capital sur notre économie. C'est très politique. Et que dit cette note ? Que si on taxe plus les actionnaires d'entreprises qui ont des hauts revenus, en fait ce serait pas grave parce que ça ferait perdre à la France seulement 0,05% de notre richesse nationale au bout de 15 à 20 ans. Ça fait quoi, 2 milliards d'euros je crois, c'est ça hein ? Oui, voilà, une conclusion qui se traduit dans les médias par l'exil des plus fortunés n'a qu'un effet marginal sur l'économie française. Et ça, c'est pas vrai, ça, vous nous dites ce matin, Agnès. Eh oui, c'est même un contresens total, Dimitri, car l'effet n'est pas marginal du tout. Si on traduit cela, en milliards, l'étude du CAE nous dit que si on taxe de 4 milliards d'euros nos plus grands entrepreneurs, alors au bout de 20 ans, on perd à cause des départs de France 28 milliards de richesse nationale et au bout de 40 ans, 78 milliards de richesse nationale. Donc c'est pas du tout une paille. Surtout, si on taxe non pas à 4 milliards, mais à 15 ou 20 milliards, comme le proposent les économistes Gabriel Zucman, par exemple, LFI ou le PS, alors on peut multiplier par 5 et c'est 120 milliards de richesse nationale perdus au bout de 20 ans et 390 milliards au bout de 40 ans. Oui, alors la note du CAE nous dit pourtant que peu d'actionnaires fuiraient la France même si on les taxait plus. Oui, ils disent seulement 0,2% selon eux, mais là encore, ça fait 800 à 900 entrepreneurs actionnaires parmi les plus importants qui partiraient de France chaque année. Ce n'est pas rien. Surtout quand on pense que la fameuse taxe Zucman vise à récupérer soi-disant 20 milliards sur 1800 personnes. Oui, imaginez, ça faisait 8 millions par tête, vous nous aviez expliqué. Oui, c'est ça, 8 millions. Alors l'étude reconnaît elle-même que pour 1 euro de recette théorique en fiscalité du capital en plus, on perdrait 74 centimes. Ça fait un petit bénéfice de 26 centimes, quoi. C'est ça, Dimitri. Et c'est ça qui est dingue. Les auteurs eux-mêmes de la note reconnaissent que sur 1 euro d'objectif, 74 centimes n'entreraient jamais dans les caisses publiques, dont 20 centimes rien que sur l'exil fiscal. Alors, les auteurs de la note auraient pu étudier et dû étudier le cas norvégien de l'augmentation récente de l'ISF qui a entraîné un exil fiscal important d'entrepreneurs norvégiens. Faire mine de démontrer que cela ne ferait quasiment rien, quasiment pas de mal à notre économie de surtaxer nos entrepreneurs relève aujourd'hui, Dimitri, de la perfidie. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous.